Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission SATO, Santé à tout prix. Santé à tout prix, une émission que vous suivrez désormais dans vos téléphones sur notre chaîne YouTube iPluriel. SAT, c'est parler de la santé et prévenir les maladies. Alors pour en discuter à ce premier numéro, nous avons bien évidemment un invité, pas le moindre, il s'appelle Dr Félix. Dr Félix, il est un spécialiste de la santé et donc il va nous expliquer comment prévenir les conséquences et les remèdes à y apporter pour se sentir bien dans sa vie. Sans pour autant faire des commentaires, partons avec cet entretien et on se retrouve juste après. Bonjour docteur. Bonjour papa journaliste. Alors docteur, aujourd'hui nous allons parler de l'hypertension artérielle que beaucoup de gens souffrent et ils ne savent pas c'est quoi. Alors voilà pourquoi nous sommes venus auprès de vous, vous médecins, vous nous expliquiez c'est quoi la chose. D'abord, première question, c'est quoi l'hypertension artérielle? Oui, l'hypertension artérielle, c'est une maladie cardiovasculaire. Ça veut dire, il y a les termes sous-entendus, il y a les termes cœur et les vaisseaux sanguins. Ça veut dire, lorsque les chiffres tensionnels dépassent déjà et déjà au-dessus de la valeur normale, donc on parle déjà de l'hypertension. Et lorsque c'est inférieur à la valeur normale, donc nous avons la tension maximale et la tension minimale. Lorsque la tension maximale dépasse déjà la fourchette de la normale, c'est déjà hypertension. Et lorsque la tension minimale est inférieure à la fourchette aussi normale, on parle déjà de l'hypotension. Voilà comment, en bref, comment ça se passe. D'accord, alors à première vue, comment se manifeste-t-elle? Bon, souvent ce sont des maladies qui évoluent à bas bruit, parce que la personne qui reste dans son coin, qui ne connaît absolument rien, mais il est de sa grande surprise, des fois il sent des manifestations un peu vagues. Non, il sent des vertiges, des fois des céphalées fatales et consorts. Alors il se demande, non, je ne me sens pas bien. Bon, amenons-nous au MP à l'hôpital. Et une fois arrivé aussi à l'hôpital, en vérifiant, ça devient comme une découverte fortuite et qui devient que non, vous êtes hypertendu, bien la tension est augmentée. Mais comment on va confirmer? On va confirmer que réellement il est devenu hypertendu. Et lorsque les chiffres tensionnels restent toujours hausse à chaque instant, bien à titre répétitif. Ça peut être approximativement combien? Donc quand ça dépasse déjà 130 mm de mercure, ou soit 13 cm de mercure jusqu'au-delà, c'est déjà une hypertension. Et lorsque ça c'est inférieur à 60 mm de mercure, c'est déjà une hypotension, ou soit 6 cm de mercure, c'est déjà une hypotension. Et alors, j'ai dit, lorsqu'on constate que le chiffre tensionnel reste toujours au-dessus de la valeur normale, c'est à partir de là, on parle déjà de l'hypertension. Mais il y a aussi des paramètres. Le paramètre, c'est comment? La tension pourra survenir suite à une information, suite à un souci quelconque, suite à une situation brutale ou bien brusque. On t'informe que ton père est mort. Alors directement, mon père est mort. Donc, il y a maintenant le système parasympathique ou parasympathico-mimétique qui va agir immédiatement. Et puis aussi, donc, directement les catécholamines, il y a une hypercatécholaminémie qui va maintenant se lancer directement. Et puis, donc, disons, tous les hormones catabolisants seront maintenant libérés. Et à ce moment-là, la personne se trouve en hypertension. Mais ce n'est pas dire qu'il est hypertendu. Vous voyez? Alors, maintenant, il y a aussi la déception. Quelqu'un qui reste dans son coin, il est déçu par chez toutes les jeunes filles, et elle est déçue par son fiancé, ou soit une femme mariée, puis se trouve qu'on a pris une pinée de réserve dans son côté, alors directement il manifeste des soucis qui peuvent lui rendre hypertendu. Soit il y a aussi quelqu'un d'autre par lequel un commerçant, on lui a volé l'argent, on lui a rançonné son argent, on lui a détourné, il a perdu, de pertes pareilles pourra être à l'origine de l'hypertension.
Vous voyez. Il y a aussi l'hypertension liée aussi au syndrome dyspeptique à des fois. Quelqu'un qui avec des douleurs stomacales, de l'hyperglycémie, hein, avec des plaques d'athérome ou l'artériopathie. Voilà. Et puis, cela aussi entraîne des rétrécissements des calibres veineux qui pourra aussi être à l'origine de l'hypertension. Vous voyez? Il y a aussi des femmes enceintes par la compression nerveuse, alors il peut se retrouver en hypertension, mais ce n'est pas dire qu'elle est hypertendue. Vous voyez? Et puis maintenant, il y a aussi des hypertensions d'origine héréditaire. Ton grand-père, ta grand-mère était hypertendue. Et lorsque toi aussi tu es naquis, et puis tu peux aussi récupérer de la même manière l'hypertension. Il y a aussi l'hypertension qui peut venir... Donc on peut hériter aussi l'hypertension. Oui, effectivement. Tu peux aussi attraper l'hypertension par augmentation des taux de cholestérol. Vous voyez? Tout ça aussi pourra aussi être à l'origine. Alors, il y a aussi des services appropriés comme le service de cardiologie et puis aussi avec des médecins internistes qui s'en occupent plus, qui connaissent plus, qui se sont spécialisés plus dans les maladies cardiovasculaires, vous voyez. Et puis ce sont même les gens ou bien les personnes compétentes qui peuvent s'en charger de la prise en charge de cette maladie-là, vous voyez. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences? Bon, les conséquences, c'est que, vous voyez, quand l'organisme humain s'habitue à marcher avec des hausses tensionnelles, vous voyez, pourra aussi, cette charge-là, cette augmentation de vitesse-là, ça peut entraîner une insuffisance de la nutrition ou bien de l'alimentation cérébrale. Le cerveau sera moins perfusé, c'est-à-dire le sang passe en vitesse, l'oxygène qui allait alimenter le cerveau dans le calme passe en pleine vitesse. Vous voyez? Il y a aussi maintenant des conséquences. Soit la personne pourra développer un AVC ischémique par augmentation de vitesse de la tension. C'est-à-dire le sang arrive au niveau du cerveau, mais l'oxygène n'arrive pas, ça passe dans la vitesse. Vous voyez? Il y a aussi maintenant, suite à une hausse tensionnelle, le veine ou bien les veines qui conduit maintenant le sang au niveau cérébral pourra s'éclater. Vous voyez, une fois que ça s'éclate, ça peut créer un AVC hémorragique. Vous voyez? Et la personne reste inapte au lit pendant longtemps, qui va chercher aussi une intervention des neurologues, vous voyez. Et ce sont des interventions conséquentielles, vous voyez. On peut vous intervenir, mais pour que tu sois rétrocédé dans ton état initial de la santé, ça demande aussi un peu de mécanisme. Si tu as la chance, tu peux y revenir, mais si tu n'as pas vraiment de la chance, ça sera un peu une difficile à retordre pour se rattraper. Alors, comment faire pour ne pas être hypertendu? Quelles sont les consignes qu'il faut avoir pour ne pas être hypertendu? Bon, les conseils à prodiguer à nos gens est comme celle-ci. Nous avons des facteurs prédisposants, tels que je l'avais cité ici. Je vous ai dit qu'il faut éviter des facteurs, bien des choses qui peuvent vous amener à être hypertendu. Évitez à être trop émotionnel. Évitez aussi, quel qu'en soit même tel que tu es là, on t'apprend aujourd'hui que nous avons trouvé votre femme en flagrance avec l'autre en plein service sexuel. Ne t'émotionne pas vraiment. Ça, je ne vais pas. Hein. Ah oui, oui. Prends aussi courage en tant que l'homme, ressaisis-toi. Et puis veillez de la maîtrise. Il faut souvent maîtriser les charismes. Parce que si tu n'arrives pas à bien maîtriser les charismes, cela pourra t'amener loin. Si tu es conseiller d'un commerçant, tout ça, donc il faut avoir des nerfs solides pour supporter. Ayez un grand cœur pour supporter des problèmes. Il y a aussi d'autres choses. Les régimes alimentaires que nous consommons ici dans les centres-villes, à des fois, on ne consomme pas des choses vraiment très naturelles.
nous consommons plus des choses formulées, par exemple comme des poulets, des Thomson et autres. Ces choses-là perdent aussi de leur matière naturelle, vous voyez. Ici, on consomme plus des choses très huilées qu'on sort. Les gens aiment toujours être ventripotentes. Et puis, tu étais mince sillon, tu deviens ventripote. Et puis, voilà. Tout ça, maintenant, va jouer le rôle de la compression des nerfs, des veines et consorts. Voilà comment ça peut aussi te rendre dans les handicaps. Et puis, éviter aussi, bon, si tu vois que tu as la tendance de devenir hypertendu, et éviter aussi les alimentations hyper sodées. Vous voyez? Et il faut ces conditions qui sont vraiment riches en sel de cuisine. Vous voyez? En sel de cuisine. Il faut éviter, donc tu dois être sous une alimentation hyposodée. Hyposodée, ça veut dire moins de sel. Moins du sel de la cuisine. Ça veut dire des choses pareilles. Toutes choses qui contiennent des caféines. Parce que le café aussi joue le rôle de la stimulation sympathique centrale. Vous voyez, ça va aussi entraîner une hyperpression tensionnelle. Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez que quand vous prenez trop du café, ou bien les XL, les énergies malt, ou soit tu prends des choses un peu qui stimulent l'organisme humain, pourra aussi être le facteur prédisposant de la hausse tensionnelle. Mais est-ce que les aphrodisiaques sont pas aussi de même? Bon, mais c'est pourquoi je dis ceci. Il faut se conseiller vous-même d'abord. Quand vous prenez... Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsque par exemple ils veulent passer à l'acte par exemple sexuel, ils prennent des aphrodisiaques, ils prennent beaucoup de... D'ailleurs même, c'est toute une sorte de combat. On prend tel aphrodisiaque avec tel. Est-ce que ça peut pas être source aussi de l'hypertension? J'ai dit la prise abusive ou la prise multimodale pour le plaisir sexuel, ça peut entraîner plus de conséquences. Mais ce sont des conséquences réactionnelles. Vous voyez, ça apparaît lors des réactions et lorsque de la phase éjaculatoire surtout. Vous voyez que c'est le système maintenant parasympathique qui en dépend. Vous voyez, ça entraîne directement avec le cœur et autres, ça peut entraîner des conséquences. Mais ça a plus de conséquences chez la personne qui est déjà hypertendue. Hein? Et celui qui n'est pas encore hypertendu, vraiment le risque est moindre. Le risque est moindre. Vous voyez pas? Et puis ça dépend aussi de l'âge de la personne. Quand tu vois que tu es déjà plus âgé, mais tu aimes toujours des travaux mécaniques, voilà comment ça peut t'amener. En plus, quand vous criez, vous rêvez quand même le ciel et autres. Voilà, mais cela met en tête que c'est le système parasympathique qui est consommé. Voilà, savez-vous que ça pourra maintenant vous entraîner de la même, pour ne pas faire la redondance, le système de l'hypercatécholaminémie, qui peut être aussi à l'origine de cette augmentation tensionnelle. C'est pourquoi je dis qu'il y a une hypertension réactionnelle liée à une situation quelconque. L'émotion, le message mal transmis, l'état de la grossesse pourra aussi être à l'origine. Vous voyez? À des fois, la non-maîtrise pourra aussi être à l'origine. C'est question seulement de se rendre compte. Et il y a aussi des stades. Ouais. Quand quelqu'un a une tension, hypertension de peut-être 14, 16, 18, 22, 24 et jusqu'au-delà, voire même 25 jusqu'au-delà. Donc la tension devient normale. Ça veut dire qu'il y a aussi un problème lié aussi à l'affaiblissement cardiaque. Quand la personne est déjà un cardiopathe, vous voyez, quand on parle de cardiovasculaire, c'est-à-dire les moteurs qui pompent le sang pour circuler dans le vaisseau, c'est le cœur. Et lorsque le cœur est déjà défaillant, voilà comment ça vous rend aussi hypertendu. Donc le cœur, il est défaillant, il est malade, il n'arrive pas à assumer ses responsabilités telles que requises. Vous voyez, le mécanisme sinusal, le mécanisme, l'automatisme du cœur, donc a vraiment supprimé ou soit bafoué, escamoté. Voilà comment ça pourra vous rendre une difficulté lors de la conduction ou bien de la gérance tensionnelle. Voyez. Donc, il y a tout un ribambelle de conseils qu'on peut vous prodiguer sur base de cela. Mais comment la personne pourra se rendre?
Donc il faut passer aux examens paracliniques. Par exemple, des échos cardiaques, des scanners, des ECG et consorts. Parce que c'est pourquoi je dis que la présence aussi de l'interniste est très capitale. Lorsque tu es déjà une fois signalé que une alerte, votre tension est en danger et il y a une allure d'augmentation, vous devez tirer attention. Donc ça veut dire la consommation des choses stimulatrices de la tension doit être réduite en amont et pas en aval. Et une fois que tu es signalé, soyez conséquent et acceptez que non. Vous avez cité par exemple les choses qui contiennent de la caféine, vous avez cité les choses qui contiennent assez du sel. Est-ce que assez d'huile aussi fait partie? Bon, mais c'est pourquoi j'ai dit que le cholestérol. Cholestérol, il y a des termes col. Ce sont des substances organiques. Ce sont des hormones qu'on trouve dans notre organisme. Vous voyez, lorsque c'est déjà, il y a une perte, ou soit il y a une diminution, ou soit il y a une augmentation. Une diminution pourra être à l'origine de l'hypo, et une augmentation pourra être aussi à l'origine de l'hyper. Vous voyez? C'est pourquoi on dit qu'il faut l'huile. Il faut savoir comment vous les consommez. Comment vous les consommez? Alors, en gros, pour prévenir l'hypertension, moins de consommation de l'huile, moins de consommation de sel, moins de consommation de café ou pas de consommation. Non, il faut réduire la consommation. Ok. Parce que l'organisme en a besoin. L'organisme en a besoin. L'organisme en a besoin parce que donc, les sels, si ça manque, vous savez que les sels de cuisine, c'est les NaCl. C'est l'ion le plus excellent dans les milieux extracellulaires. Vous voyez? Donc, c'est le chlorure de sodium. Le sodium est très important dans le milieu extracellulaire. Alors, une fois que vous ne les consommez pas, il y a aussi des conséquences. C'est parce que vous voyez qu'il y a d'autres qui deviennent kwashiorkor parce qu'ils ne consomment pas du sel. Même moi-même, j'en ai subi dans la période de la rébellion. Vous voyez que tout le monde tombait kwashiorkor. Pourquoi? Parce que la consommation du sel était moindre. Donc le sel est aussi très important dans notre organisme. Et quand est-ce que maintenant pourra être une contre-indication pour sa consommation? C'est lorsque vous voyez que ça joue le rôle comme facteur prédisposant de la hausse tension, ou bien ça contribue à l'augmentation tensionnelle. Vous voyez? Mais si au cas où vous êtes dans la fourchette de la normale, vous n'avez pas une contre-indication pour la consommation du sel de la cuisine. Et quand vous êtes une personne normale, donc le café n'est pas une contre-indication chez vous. Le café devient une contre-indication chez vous lorsque vous êtes déjà hypertendu. Vous êtes dans le stade 1. La tension varie à des fois de 13, 15 ou bien 13, 14. Vous voyez? Et on compte plus l'hypertension lorsque la tension minimale devient plus supérieure à 100 mm de mercure. Donc, vous voyez que la tension 14, 10, 14, 12, ou soit une tension pincée, 14, 13. Vous voyez que la tension minimale est presque égale à la tension maximale. Vous voyez, c'est là maintenant entraîne des conséquences. C'est à partir de là qu'on constate qu'il y a un problème. Docteur Félix, merci beaucoup. Merci, chers camarades. S'il y a encore d'autres à poser, et puis vous savez vous aussi que le stress, même chez les politiciens, politologues, oui, il faut tirer aussi attention avec ces gens-là. Oh, tu as été nommé tel, on t'a destitué brusquement par rapport à un désagrément quelconque, voilà directement, ma vie maintenant est bafouée. Vous voyez, de tels genres de choses pourra aussi être à l'origine de l'hypertension. Moi, je suis témoin d'un monsieur, lorsque j'étais en Afrique de l'Ouest, il était promu ministre. Et donc, il devait pressentir ministre, donc un décret devait souligner tout, qu'il soit ministre à la fin. Il n'a pas été, il a pris une crise et puis il est décédé. Oui, mais donc, ça veut dire que quand on dit qu'il faut avoir de la maîtrise, tu dois comprendre que la vie dépasse tout. Quand tu es en vie, donc, quand la tombe n'est pas encore fermée, il y a de l'espoir.
comprenez-vous que plus tu as envie, tu peux trouver tout ce que tu as besoin. Parce que la vie est inachetable. Si c'était que tout le monde achetait la vie, à des fois les milliardaires, je ne sais pas comment il allait traîner sur la terre. Et aussi longtemps que toi-même tu ne te rends pas compte de ça. Tu trouves que ce qui est priorité pour toi, ce n'est que le poste que tu allais gagner. Aussi longtemps que le poste n'est rien d'autre qu'un passage de vie. Vous voyez? Et plus quand tu es en vie, tu trouves même seulement des feuilles de manioc, tu peux les consommer dans le calme. Hein? Ambiancez-vous seulement de l'air libre que vous trouvez par la grâce de Dieu et la grâce divine. Hein? Que vous voyez que non, vous voulez donner une richesse inachetable, c'est la vie. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci, chers internautes. C'en est fini pour aujourd'hui. Et c'était avec Dr Félix Tchozako. J'espère que cela vous a édifié. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Ciao, ciao.